Chapitre 6. De la structure des entités à la cohésion et à la solubilité des espèces chimiques. Exercice numéro 8. Calcul des concentrations effectives en quantité de matière des ions d'une solution. On prépare 100 ml de solution par dissolution d'une quantité N1 égale à 2 fois 10 puissance moins 4 mol de sulfate de sodium, de formule Na2SO4. Calculer les concentrations en quantité de matière en ion sodium et en ion sulfate dans la solution. Nous devons procéder par étapes. Tout d'abord, il s'agit d'écrire l'équation de dissolution du sulfate de sodium. Le sulfate de sodium est un composé ionique. Il est constitué de 2 ions sodium et d'un ion sulfate. Lorsqu'il est dissous dans l'eau, il donne 2 ions sodium et un ion sulfate. Afin de calculer les concentrations effectives des ions en solution, nous allons dresser un tableau d'avancement. Initialement, la quantité de sulfate de sodium apportée est égale à N1. La dissolution n'ayant pas débuté, la quantité des ions sodium et des ions sulfate en solution est nulle. Pour un état intermédiaire au cours duquel l'avancement vaut petit x, la quantité restante de sulfate de sodium est égale à N1 moins petit x. La quantité d'ion sodium en solution est égale à 2 fois x. Et la quantité d'ion sulfate en solution est égale à petit x. Nous recopions la ligne correspondant à l'état intermédiaire dans la ligne correspondant à l'état final en remplaçant l'avancement petit x par l'avancement maximal x max. En supposant que la dissolution du sulfate de sodium est totale, nous pouvons dire que la quantité finale de sulfate de sodium est nulle, sachant qu'elle est égale à N1 moins x max, nous en déduisons que l'avancement maximal est égal à la quantité initiale de sulfate de sodium, N1. La concentration effective des ions sodium en solution se note entre crochets et correspond au rapport de la quantité finale des ions sodium en solution divisé par le volume de la solution. D'après le tableau d'avancement, la quantité finale des ions sodium est égale à 2 fois x max. Remplaçons donc la quantité finale des ions sodium par 2 fois x max. L'avancement maximal est égal à la quantité initiale de sulfate de sodium, N1. Remplaçons donc x max par petit n1. La concentration des ions sodium est donc égale à 2 fois N1 divisé par le volume de solution. Passons à l'application numérique. La quantité N1 vaut 2 fois 10 puissance moins 4 mol. Le volume de solution correspond à 100 ml. On doit le convertir en litres. Donc on multiplie le volume par 10 puissance moins 3. Nous obtenons une concentration effective en ion sodium égale à 4 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Procédons de même pour la concentration effective des ions sulfate. Elle est égale au rapport de la quantité finale des ions sulfate en solution et du volume de solution. D'après le tableau d'avancement, la quantité finale des ions sulfate en solution est égale à l'avancement maximal. Remplaçons donc la quantité finale des ions sulfate par x max. L'avancement maximal vaut petit n1, donc la concentration des ions sulfate est égale à n1 sur v. Passons à l'application numérique. Nous obtenons que la concentration effective des ions sulfate en solution, qui se note entre crochets, vaut 2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre.